La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, on se retrouve pour ce point de marché Zone Bourse du jeudi 26 février 2026. Le titre, c'est Nvidia fait le job. C'est devenu une sorte de rituel. Tous les professionnels de l'investissement ont tourné leur regard hier vers les résultats trimestriels de Nvidia pour obtenir confirmation que le principal réacteur actuel des marchés financiers, à savoir l'investissement dans l'IA, continue à tourner à plein régime. Alors une fois de plus, ils n'ont pas été déçus, une fois de plus, ils n'ont pas été impressionnés non plus. À l'heure où j'écris ces lignes, la publication de Nvidia est presque un jeu à somme nulle. Alors, pas tout à fait quand même, parce que les investisseurs avaient anticipé des chiffres solides et susceptibles de rassurer la communauté financière sur le reste de l'écosystème IA, et ainsi, depuis 2 jours, le marché rachète de la technologique pour jouer l'effet de levier Nvidia. Les professionnels ont en effet une grande confiance dans les publications du groupe qui ont 2 atouts. Primo, elles réservent en général assez peu de surprises vu l'épaisseur du carnet de commandes de l'entreprise, et secondo, elles restent quand même spectaculaires, même si les bases de comparaison deviennent de plus en plus ardues. Alors je ne vais même pas citer des chiffres ce matin, et je vais juste me contenter de souligner que les résultats méritent tous les superlatifs une fois de plus. Bloomberg a d'ailleurs publié une sorte de diagramme en barre verticale qui en dit assez long. De 2005 à 2017, le chiffre d'affaires évolue peu d'un trimestre à l'autre. De 2019 à 2021, la demande pour le minage de Bitcoin crée une légère ondulation haussière. De 2021 à 2023, la vague prend un petit peu d'ampleur, et depuis, il y a une sorte de paroi verticale digne des plus grandes faces nord des Alpes. Bref, Nvidia continue à profiter à plein des investissements dans l'IA malgré le renforcement de la concurrence. Le truc, c'est que ça, personne n'en doute vraiment, hein. La société est à la source des équipements, donc c'est elle qui draine une partie de l'argent qui afflue dans le secteur. Et par conséquent, la qualité de ces publications ne répond pas à la question à des milliers de milliards de dollars que se posent les investisseurs en ce moment. Est-ce que la partie aval de ce qui était jusque-là pressenti comme l'écosystème IA va réellement faire partie des gagnants? Exprimé de façon plus pragmatique après la chute boursière de certains secteurs emblématiques dernièrement, la bonne fortune de Nvidia ne garantit pas celle des autres pans de l'univers technologique. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les financiers préfèrent miser actuellement sur les actifs en dur, par exemple les puces surpuissantes de Nvidia, on vient d'en parler, mais aussi les équipementiers de centres de données et de centrales énergétiques comme Siemens Energy, Eaton ou encore Schneider, ou les fournisseurs d'électricité comme Engie et de matériaux de base comme Rio Tinto ou Fresnillo. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui, mais en tout cas l'action Nvidia après la publication, elle était en hausse de 0,15% à Wall Street hier soir. Dans l'avalanche de résultats qui sont tombés depuis hier, ceux des technologiques américaines hors Nvidia donc n'ont pas vraiment séduit. En plus, les grands éditeurs de logiciels comme Salesforce perdaient du terrain. Salesforce qui a peiné à convaincre que l'IA est une chance plutôt qu'un risque pour son business model. Synopsys, qui est un spécialiste des logiciels pour l'électronique et les semi-conducteurs, reculait dans les mêmes proportions, environ 4% après ses propres chiffres. Avant la publication du groupe de Jensen Huang, le marché avait donc acheté l'annonce, plus 0,8% aux États-Unis pour le S&P 500 et plus 0,7% en Europe pour le Stoxx Europe 600. On ne compte plus les records indiciels sur le vieux continent, notamment côté CAC 40 en France, où le dossier d'ailleurs le plus prolifique de l'année, pour revenir à ce que je disais avant, c'est un aciériste, ArcelorMittal, dont le cours a gagné 45% en moins de 2 mois. Engie, Orange et Legrand ne sont d'ailleurs pas loin du podium, avec plus de 20% de gains en 2026. On voit très bien vers quoi se sont dirigés les investisseurs ces dernières semaines. À l'autre bout du palmarès, on retrouve d'ailleurs Capgemini et Dassault, qui ont perdu respectivement 28 et 24% depuis le 1er janvier. Ça illustre là encore la sélectivité du marché dans le domaine technologique face au remous créé par l'IA. La séance du jour, elle va être dominée par le bruit autour de la publication évidemment, et par une myriade de résultats de sociétés, en particulier en Europe ce matin, comme on le verra un petit peu après. Les inscriptions hebdomadaires au chômage américain devraient apporter un petit peu de piment au débat sur l'évolution des taux de la Fed cet après-midi à 14h30. Côté Asie-Pacifique, le non-mouvement boursier de Nvidia n'empêche pas la Corée du Sud de s'envoler de 3,7%, tiré par ces entreprises des semi-conducteurs, après un statu quo pourtant attendu de la banque centrale. L'indice coréen Kospi prend 46% depuis le 1er janvier et 135% sur un an. Les autres places évoluent entre l'équilibre et des gains modérés, hormis à Hong Kong où le Hang Seng recule de 0,9%. L'indice MSCI AC Pacifique signe un nouveau record en hausse de plus de 1% ce matin. L'Europe, elle, est attendue autour de l'équilibre avec un léger biais négatif dû à la glissade dans le rouge des futurs de Wall Street. Côté entreprise,
Ce jeudi est donc une journée de publication intense. En France, on a notamment les chiffres de Schneider, AXA, Eiffage, Engie, Bouygues, Getlink, Worldline, Fnac Darty. J'ai vu aussi Wendel, Sopra, Vusion, Nexity, Audacia, Bilendi, Lizzy, Téléperformance, Planisware, Clariane, Viridien, etc., etc. Saint-Gobain continue son développement dans la chimie de la construction en République dominicaine et au Benelux. Elior va émettre 150 millions d'euros de nouvelles obligations 2030 et Afiren lève 7 millions d'euros à 2,55 € par action. Dans le reste de l'Europe, beaucoup de résultats là encore. Deutsche Telekom, Allianz, Rolls-Royce, Munich Re, Eni, UCB, le London Stock Exchange, Argenix, Hearst Group, Prysmian, Covestro, Acciona, Hensoldt ou encore Indra Systemas. Des plaignants de l'affaire Roundup demandent le report de l'examen préliminaire du projet d'accord à 7,25 milliards de dollars de Bayer, selon un dépôt auprès de la justice américaine. HSBC a lancé la vente de son activité d'assurance à Singapour. Allianz, en marge de ses résultats, lance un programme de rachat d'actions d'environ 2,5 milliards d'euros. Shell propose un financement additionnel pour sauver sa co-entreprise au Brésil. Amadeus rachète la société américaine Skylink et le fonds d'investissement Elliott assure au Royaume-Uni qu'il ne cherchera ni à démembrer ni à transférer la cotation à New York du London Stock Exchange. Côté Amérique du Nord, les actions qui étaient en hausse post-clôture après leur trimestriel, Pure Storage plus 2,5% et Nvidia donc plus 0,15%. En baisse, plus de monde, Eiko moins 6,6%, Zoom Communications moins 5%, Synopsys moins 4,5%, Salesforce moins 4,5%, Agilent moins 3% et Snowflake moins 2%. Corteva vise le T4 pour sa scission prévue en 2 sociétés. On a encore pas mal de résultats attendus aujourd'hui en Amérique du Nord, notamment Royal Bank of Canada et Toronto Dominion Bank, Intuit, Canadian Imperial Bank, Monster Beverage, Dell Technologies, Warner Bros Discovery, Sempra, Vistra ou encore Rocket Companies et CoreWeave. Dans le reste du monde, Sony renforce considérablement son programme de rachat d'actions. Toyota prévoit une vente d'environ 19 milliards de dollars de ses actions par des institutions financières pour dénouer des participations croisées selon Reuters et Qantas annonce un bénéfice net semestriel stable. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.